Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Secrets de pâtissier. Aujourd'hui, on s'attaque à un grand classique de la pâtisserie, le macaron. On va le faire avec une meringue à l'italienne. Elle est souvent redoutée, mais vous verrez qu'avec quelques petites astuces, on arrive assez facilement à la réaliser. Pour réaliser cette recette, vous aurez besoin, pour la ganache montée, de 60 g de sucre, 70 g de crème chaude, 130 g de crème froide, 80 g de chocolat blanc, 15 g de beurre et un peu de sel. Pour les macarons, 150 g de poudre d'amande blanche, 150 g de sucre glace, 110 g de blanc d'œuf et du colorant alimentaire. Pour le sirop, 150 g de sucre et 35 g d'eau. Prévoyez d'avoir tout ce qu'il vous faut avant de débuter la recette. On fait un petit point sur les blancs d'œufs. Les blancs d'œufs, il ne faut pas qu'ils soient frais. Prenez des blancs d'œufs qui ont déjà 2-3 jours, vous les cassez, pesez ce qu'il vous faut, vous les mettez dans un pot emballé avec un papier film, vous percez quelques trous sur le dessus et vous laissez ça au réfrigérateur pendant 3-4 jours. On va liquéfier les blancs, on va enlever un petit peu de leur élasticité. Donc du coup, prévoyez de faire ça quelques jours avant de commencer vos macarons. Pour les amandes blanches, quand on achète les paquets dans le commerce, on trouve toujours des morceaux qui sont un tout petit peu plus grossiers. Alors du coup, mixez vos amandes avant de les utiliser. Pour la ganache, le chocolat blanc, prévoyez de le hacher. Comme ça, il va fondre beaucoup plus facilement. Et puis la crème, je l'ai pesée dans 2 verres différents parce que la plus petite des quantités, je vais l'utiliser pour la réchauffer au micro-ondes quelques secondes avant de l'insérer dans mon caramel. On va commencer par faire un caramel à sec. Donc j'ajoute le sucre dans ma casserole. Je mets le feu pas trop vif. Et une fois que le caramel va avoir une bonne couleur, eh bien, je vais venir le déglacer avec la crème chaude. Important pour éviter qu'il y ait un choc de température et puis que du coup il y ait des giclures et que mon caramel aussi se fasse directement bloc. Donc là, je vais le déglacer. On verra plus rien. Pendant quelques secondes. Voilà, donc là aussi, important d'avoir un caramel qui soit assez prononcé, qui ait une bonne couleur, pas trop blond, parce que du coup, après, il y a encore le chocolat blanc, il y a encore la crème qui va arriver. Si vous avez quelque chose qui n'a pas beaucoup de goût au départ, il aura encore moins de goût à l'arrivée. Donc, faites un caramel qui soit déjà quand même assez puissant. Ensuite, je verse le caramel dans le chocolat froid râpé. Le chocolat froid va refroidir forcément mon caramel. Je mélange bien et comme le mélange sera un peu plus froid, je vais pouvoir ajouter le beurre. Il ne faut pas que le mélange soit trop chaud et que le beurre il fonde directement. Il faut que le beurre puisse s'incorporer gentiment. J'ajoute quelques tours de moulin de sel. Et pour terminer, je vais rajouter le reste de crème froide, comme ça va bien refroidir déjà ma ganache. Alors j'utilise le fouet, pour certaines ganaches, il est clair qu'on va éviter d'incorporer de l'air à l'intérieur pour la conservation. Ici, c'est une ganache que je vais de toute façon monter à la fin, donc si je mélange avec un fouet, il n'y a pas de conséquences pour la suite. Et une fois que la ganache est bien mélangée, je vais venir la déposer dans un plat. Alors je choisis de la mettre dans un plat
qui est assez large pour que la couche de ganache soit fine et puisse refroidir plus rapidement. Ensuite, on filme et on va venir les laisser reposer pendant quelques heures au réfrigérateur, au minimum 2 heures. Allez-y, vous pouvez aller jusqu'à 1 nuit sans problème. Dans le commerce, on trouve de plus en plus facilement des chablons, que ce soit sur Silpat ou autre. Ici, j'en avais pas, je les ai fait moi-même. Alors prévoyez environ 3 à 4 cm pour votre macaron et laissez bien un espace d'environ 2 cm entre chaque macaron. On va préparer la masse de base. On va déjà préparer les blancs d'œufs, les premiers 55 grammes de blanc d'œufs, et je vais les colorer. Alors moi j'ai envie de les colorer plutôt en violet. N'utilisez pas de colorant liquide, utilisez toujours du colorant en poudre et ne lésinez pas sur le colorant quand vous faites vos blancs. Imaginez qu'après il y aura encore tout les blancs de montée, il y aura plein de choses, donc il faut vraiment qu'il ait déjà une bonne coloration à la base. Par-dessus, je vais tamiser le sucre glace. Et ensuite, je viens mettre aussi les amandes que j'ai mixées pour qu'elles soient toutes fines. Et on mélange tout ça. Une fois que c'est prêt, on pose un linge dessus pour éviter que ça sèche et on prépare le reste. Faites en sorte d'avoir votre batteur à proximité de votre casserole. Ici, mes blancs d'œufs sont prêts, ils sont déjà dans la cuve, prêts à être battus et du coup, je vais démarrer le sirop. Je commence par verser l'eau dans la casserole. Et puis j'ajoute le sucre. On va cuire ce sirop gentiment. Ne mettez pas le feu trop fort. Et là, ça va vraiment être à vous de faire des tests en fait. La vitesse du batteur, la vitesse à laquelle le sirop va cuire, donc la puissance que vous mettez dessous, vont influencer le meringuage. Il va falloir commencer en fait les blancs d'œufs quand le sirop aura commencé déjà un petit peu à cuire. Si vous les commencez trop tard et que le sirop est déjà cuit, eh bien, il y a des risques qu'il ne monte pas par la suite. Si vous vous attendez trop longtemps et que les blancs d'œufs, ils ont déjà monté et qui commencent déjà presque à grainer, eh bien, du coup, le meringuage ne sera pas top. Donc, l'idéal ici, c'est vraiment d'essayer de faire quelques tests. Mettez un feu moyen et puis commencez à battre vos blancs quand vous avez le sirop qui arrive à environ 100 degrés. C'est une petite quantité de sirop, donc du coup ça va assez vite. À 100 degrés, vous commencez à battre vos blancs, et dès que ça arrive à 118, vous devriez avoir les blancs qui ont déjà commencé un petit peu à monter. Donc ici, je suis à 100 degrés. Arrivé à 118, vous n'avez plus le temps de reculer. Il vous faut prendre le sirop et le verser au filet dans les blancs d'œufs. Et quand ça c'est fait, on va laisser finir de battre les blancs, on va les refroidir un peu et on terminera le mélange par la suite. Voilà, les macarons font
mes blancs font ce fameux bec d'oiseau. Ils sont prêts. Je vais en prendre une toute petite partie pour pouvoir mélanger avec mes blancs, mes amandes et mon sucre glace. Et là, je vais pouvoir me permettre d'aller un tout petit peu plus fort, hein, histoire de détendre un petit peu ma masse de base. Voilà, et là maintenant, j'ajoute le reste bien délicatement. Toujours en prenant depuis le milieu vers les bords extérieurs, en tournant mon pot. Voilà, j'ajoute la fin. Et on va mélanger jusqu'à ce que la masse devienne bien brillante. Il ne faut pas trop mélanger non plus, mais il faut quand même arriver à avoir quelque chose d'homogène. Voilà. Ma masse est prête. On peut commencer le dressage. Pour dresser les macarons, prenez une douille numéro 12. Il ne faut pas qu'elle soit trop grande. Et puis du coup, pour dresser, eh bien, du coup, là, on a la plaque, hein, on a notre sac à dresser. On va rester à la même hauteur. On ne va pas bouger de hauteur. On va appuyer sur notre cornet pour laisser libérer la masse. Et une fois qu'on a fini, on arrête d'appuyer. On tourne pour couper la petite pointe. Surtout, n'appuyez pas et ne faites pas de gestes comme ça. Hein, ne restez pas trop près de la plaque non plus, à une bonne distance. Et du coup, on appuie et on coupe. On ne va pas jusqu'au bord de notre chablon, on laisse un tout petit peu, la masse elle va s'étaler. On laisse un petit peu les bords. Je retire le chablon. Et lorsque vous avez terminé le dressage, on va tapoter un petit coup la plaque pour éviter qu'il y ait des petites pointes supplémentaires. À présent, on préchauffe le four, chaleur de voûte et de sol à 150 degrés et on va laisser croûter les macarons minimum 30 minutes. Après 30 minutes de repos, quand je mets mon doigt dessus, plus rien ne colle et on voit tout de suite ils sont un tout petit peu moins brillants. Donc ils ont vraiment une sorte de petite coque qui s'est formée et on va pouvoir les enfourner. Je vais déjà enfourner 10 minutes et après 10 minutes, je vais ouvrir un tout petit peu la porte pour laisser évacuer l'humidité et je vais refermer pour finir la cuisson. Après 10 minutes de cuisson, donc j'entrouvre la porte pour enlever l'excès d'humidité et on voit déjà nos petites collerettes qui sont prêtes. Les macarons ne sont pas encore tout à fait cuits, je rajoute déjà 3 minutes. J'entrouvre une deuxième fois pour enlever le deuxième surplus d'humidité et je laisse encore 2 minutes.
Après 15 minutes, je vais couper la cuisson. Donc je vais verser mes macarons directement sur le marbre et je vais surtout les enlever de la plaque pour qu'ils ne continuent pas de cuire. On va à présent s'occuper de la ganache montée. Donc j'ai déjà tourné la moitié de mes macarons, comme ça ils sont directement prêts à fourrer. Il faut que votre ganache soit bien froide. Donc laissez-la minimum 2 heures. Ici, je l'ai mis vraiment dans ce moule tout fin, donc elle est bien prise. Mais vous pouvez aussi la laisser toute une nuit sans trop de problème au réfrigérateur. La ganache montée, elle a vite fait de trancher. Donc vraiment, faites attention, restez bien à côté. En plus, il y a une petite quantité, donc restez bien à côté pendant que vous êtes en train de la battre pour évaluer et l'arrêter assez tôt. Quand elle aussi, elle fait le bec d'oiseau, c'est qu'elle est prête. Alors ne lésinez pas sur la quantité d'intérieur de ganache dans chaque macaron, c'est ce qui est bon aussi. Et comme on a fait pour le macaron, on va appuyer sans bouger le sac à dresser et on va couper. Vous voyez, j'ai quand même quelque chose d'assez épais. On le referme et là, on a un joli macaron avec une belle petite collerette. Et à présent, les macarons sont prêts pour être stockés dans une boîte bien fermée au réfrigérateur, minimum 24 heures. Quand ils sont un tout petit peu plus tendres, un petit peu plus moelleux, ils sont bien meilleurs. Et voilà, les macarons n'ont à présent plus de secret pour vous. J'espère que cette recette vous a plu. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos et en attendant, régalez-vous.